c'est Mme Comte. Nous sommes un service d'aide à domicile et nous intervenons auprès d'un public varié, public âgé, dépendant ou des personnes en situation de handicap. Nos interventions se font sur Strasbourg et l'Eurométropole. Nous avons différents pôles, le pôle aide à la personne, aide ménagère et entreprise d'insertion. Je me suis dit, tiens, je vais essayer le domicile. Et par le biais de mon assistante sociale auparavant, qui m'a parlé de la RASC, je suis allée là-bas, je me suis présentée, j'ai eu un entretien et ils m'ont pris. Karima est une personne qui a découvert le métier d'aide à domicile, qui connaissait le métier par ailleurs dans des structures, notamment en EHPAD, mais qui ne connaissait pas le domicile et qui a découvert ce métier et qui s'est passionnée. Alors pour ce métier, pour les personnes chez qui elle intervenait, qui a donné beaucoup d'elle-même, de son temps. Ils m'ont pris en contrat d'insertion renouvelable jusqu'à 2 ans et ils l'ont encore prolongé après les 2 ans parce qu'ils m'ont permis de faire une formation d'AES. Alors du coup, j'ai fait un diplôme d'État d'accompagnant en éducation sociale que j'ai obtenu à l'ESEIS. Et maintenant, à ce jour, ça fait maintenant 5 ans et demi que je travaille pour la RASC en CDI. Alors, je peux dire que je viens un peu de loin et voilà, ils m'ont permis d'être là aujourd'hui et de faire ce que j'aime surtout, quoi. Et puis aujourd'hui, elle intervient chez des personnes toujours pour de l'aide ménagère, mais des aides à la toilette, du maintien à l'autonomie, faire avec la personne. Ce métier, il ne faut pas hésiter parce qu'on va tous vieillir, on va tous avoir tôt ou tard besoin de quelqu'un, que ce soit notre famille ou une aide comme moi tout simplement. Et que c'est un métier qui a beaucoup de valeur, de l'empathie. Il est agréable, ce métier. On intervient chez des personnes âgées, dépendantes ou handicapées. Et c'est important de leur montrer un sourire, qu'on s'inquiète d'elles, de les prendre par la main, de leur parler, de leur donner une qualité au travail, qu'elles soient satisfaites et contentes quand la personne arrive, mais aussi quand elle part. Partir parce que le travail a été fait correctement. Moi, je sais que quand j'arrive chez mes clients, ils sont contents ce jour-là parce que j'arrive. Je sais que je leur apporte beaucoup. Pour moi, c'est peu, mais pour eux, c'est énorme. Et ce métier, il est que magnifique. Il faut faire ce métier. Pour comprendre, il faut essayer. Si vous avez envie de découvrir le métier, n'hésitez pas, venez nous voir. Nous, on est là pour vous écouter, vous accompagner. Nous sommes des professionnels du métier. Vous aurez des accompagnements en doublure, en tutorat. Et puis, c'est un beau métier. C'est un métier qui est reconnu. C'est un métier passion. Nous recrutons des auxiliaires de vie. Nous recrutons des aides ménagères. Dans les 2 cas, la montée en compétences se fait au quotidien et tous les jours. On fait une formation diplômante. On obtient un diplôme. Mais pour autant, il faut continuer à se former pour pouvoir mieux accompagner les personnes. Dans un premier temps, ce sont des contrats à durée déterminée qui sont proposés, puisque l'entreprise d'insertion propose des contrats à durée déterminée d'insertion. Ça permet aussi de s'organiser au niveau des enfants. Ça permet aussi de découvrir les difficultés qu'il peut y avoir. Et les difficultés sont parfois liées au déplacement. On intervient à raison de 2 heures minimum chez les personnes. Et donc, parfois, il peut y avoir 3, 4 usagers par jour. Donc, ça nécessite de savoir se repérer sur Strasbourg, de prendre le bus, le tram, respecter les horaires, c'est très important. Et puis aussi, avoir une conscience professionnelle, prévenir quand on est en retard, prévenir si on est absent. Penser que même si on intervient pour des activités d'aide au ménage, la personne qui nous attend a besoin de nous. Ça n'est pas juste venir faire du ménage, c'est apporter un besoin, un bien-être aux personnes. La durée du contrat est un démarrage de 4 mois, pouvant aller jusqu'à 24 mois. Et c'est sur cette période de 24 mois qu'on accompagnera la personne pour la résolution des problèmes et puis pour les différentes formations. C'est souvent du temps partiel, un minimum de 104 heures par mois, mais c'est évolutif. On démarre sur du 104 heures, mais on peut aller sur du 120, 130, 150. On peut avoir 3 heures dans la journée ou 4 heures, et donc ça va du lundi au vendredi. Il ne faut pas perdre de vue que dans ces métiers, on intervient aussi les samedis et dimanches quand on est auxiliaire de vie.
La dépendance ne s'arrête pas le vendredi pour reprendre le lundi. C'est un réel métier, c'est un métier que vous pouvez découvrir, aimer et évoluer. Ce métier, il recrute pas mal. Déjà chez nous à la race qui recrute, alors allez-y.